Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Là, ça va être une vidéo d'analyse de duck. Donc, je suis honoré de commencer par l'analyse du duck de Casper pour cette thématique-là. Même si j'en ai déjà fait en privé, c'est la première que je fais en vidéo. Donc Casper qui est un joueur des pipelettes spatiales et qui est un joueur confirmé, hein. On voit il est niveau 66, il a déjà des troupes assez bien montées niveau 16 et une défense avec des héros 5 étoiles emblémés. Donc voilà, moi je considère qu'on est déjà à un niveau avancé quand on a une défense qui est avec des 5 étoiles, qui est emblémée avec des troupes au-delà du niveau 10. Et là c'est le cas pour Casper. Qui a rejoint l'Alliance il y a 120 jours, donc voilà, qui est dans l'Alliance depuis un bon moment. Donc on va se lancer dans l'analyse de Duck. Je vais d'abord regarder ses emblèmes et également ses matériaux d'évolution pour avoir une idée de ce qu'il peut faire en l'état des lieux actuel. Même si Casper, tu m'as envoyé ces éléments-là il y a quelques jours, donc peut-être que ça a pu changer, mais bon, je ne pense pas que tu aies eu d'énormes changements dans les matériaux en une semaine. Voilà. Donc là, si on regarde les emblèmes, j'ai l'impression d'être plutôt aligné avec toi et d'être très conservateur conservateur, dans le sens où tu es extrêmement prudent. Moi, c'est aussi mon cas où j'ai tendance à accumuler les emblèmes et à y aller, à emblémer les roues que si je suis sûr à 100% qu'ils vont répondre à mes attentes et sur plusieurs niveaux. Que ça soit des héros titans, mais pas seulement, aussi des héros qui soient polyvalents, aussi bien en GDA, en event et sur les tournois raids hebdomadaires. Je vais vraiment rechercher cette polyvalence-là. Et là, on peut voir qu'en barbare, t'en as plus de 1200, donc tu peux quasiment emblémer un héros talent 18 oui, 18 et presque 20 hein, même. Sorcier 1126, ranger aussi. T'as plusieurs catégories d'emblèmes où t'as plus de 1000 et d'autres un peu moins, mais paladin 900, voyou 800. Donc voilà, je vois que tu peux faire différents choix entre emblémer des 4 étoiles à fond ou des 5 étoiles, on va voir ce que tu as, ou pourquoi pas des 3 étoiles aussi, hein. Donc on va aller voir les matériaux d'évolution. Donc tu m'as envoyé un album très très clair, très bien fait, donc je t'en remercie. Là, on peut voir que sur les matériaux 5 étoiles, t'es plutôt bien, hein, parce que t'as 10 lames damas, 15 recueils tactiques. Ça en ferait jalouser plus d'un d'avoir une telle réserve. Tu peux monter un héros jaune avec les fléchettes, un héros rouge, 2 violets, 2 zongans et bon 11 quasiment 12 deux héros bleus aussi, hein. Donc t'es bloqué nulle part sur les 5 étoiles. Sur les 4 t'as un stock qui est plutôt raisonnable aussi, qui est même plutôt conséquent, même avec 22 boussoles, 27 gants, 20 orbes, 51 outils pièges, 29 capshots, 25 lames cachées. Voilà, donc en fait, tu peux tout faire là concrètement sur tes héros. Donc maintenant, passons à tes héros actuels. Donc là, il y a d'abord les rouges. Donc, du coup, tu as 95 espaces de stockage. Ça peut sembler limité. Après, à voir en fonction de si tu as des bons héros, peut-être que augmenter en fonction de ce que tu peux faire avec tes gemmes, l'espace de stockage, ça peut être un bon plan aussi d'investir quelques places supplémentaires. Donc là, sur la partie rouge, mais est-ce qu'il y a des rouges 5 étoiles là-dedans? Je ne crois pas. Je vais plutôt avancer pour vérifier que j'ai tout. Ah voilà, donc tu as d'abord cette page-là. Ok. Donc là, en fait, c'est tes héros, ceux qui sont montés et emblémés, hein, vraiment. Donc les héros avec la puissance, ça doit être tes équipes, ça doit être tes équipes GDA. Je vois que tu as Elena en montée. Bon, bah écoute, elle fait débat, mais je me doute que si tu l'as montée, c'est que peut-être que tu n'avais pas trop de choix sur les rouges. Tu as Marjana emblémée 7, Aslar emblémée 7 et Boltusk
emblémé 19. Bah là, du coup, Casper, vu que Marjana, j'ai l'impression qu'elle est quand même dans ta défense principale, je continuerai d'emblémer Marjana sur les rouges. Ce serait ma première analyse du coup sur cette couleur-là. Du coup, je vais pas forcément faire une couleur en entier, mais je vais d'abord faire cette page-là avec les héros qui sont là. Ensuite, en 5 étoiles vert, tu as Cadillac, Liana, super, Bertilla. Donc pour la ruée, Bertilla qui est très bien, Liana qui est assez polyvalente, Cadillac aussi. Là, sur ces 3 héros, moi, je continuerai d'emblémer Cadillac, que j'ai vu dans ta défense, donc je continuerai. Bon, tu t'es peut-être limité à 7 parce qu'après, tu as estimé que c'était cher en emblème, mais vu qu'elles sont dans ta défense principale, je pense que ça peut être intéressant de poursuivre. Ensuite, tu as Magni, Raffaele et Isarnia. Là aussi, que tu as emblémé 7, 7 et 9 pour Raffaele. Là, quel est le héros le plus polyvalent des 3? Je dirais que ce serait Magni. Donc, pourquoi pas continuer à l'emblémer aussi, sachant que tu avais des emblèmes combattants en stock. Ensuite, en violet, tu as Clarissa qui est très très bien. Et Quintus. Bon, là, Quintus, moi, je m'arrêterai là, honnêtement, pour l'emblémage. Mais du coup, je continuerai Clarissa, qui sera utilisable dans pas mal de cas dans ta défense ou alors en attaque aussi. Alors que Quintus va être très bien pour la ruée et un peu moins pour le reste. Voilà, donc ça, du coup, c'est une première vision sur cette page-là. Et côté jaune, tu as Justice et Vivica. Là, je ne sais pas parce que bon, Vivica est bien, mais avec maintenant, il y a quand même des alternatives en termes de heal sur le jaune. Je vais voir ce que tu as, mais je sais pas si tu devrais continuer là sur l'emblémage. Et Justice, pareil, c'est peut-être un peu léger. Mais après, si en jaune, tu n'as pas grand-chose, bon, peut-être que tu seras chanceux sur le héros du mois de juillet parce qu'il y a un très bon jaune. Donc voilà pour les héros 5 étoiles de ta première page que je viens d'analyser. Donc, et voilà, tu as aussi du coup Beiyong en jaune. Mais pourquoi pas continuer d'emblémer Beiyong par exemple. Et voilà, je vois que tu as Gulin Bursty niveau 20, emblémé 20. Donc du coup, j'arrêterai Vivica en effet. Donc sur les jaunes, tu as Wukong, Gulin Bursty, Chao et Lixu. Bah écoute, c'est des très bons choix. Je vois que tu as le costume de Lixu qui est pas monté, donc moi je t'encourage à le monter. Lixu qui est pour moi en jaune une des plus solides, donc à monter et à emblémer si tu peux en fonction du stock qui te reste. Chao, bon, tu n'as pas le costume, donc il va être quand même sur des stats un peu moins bonnes sans costume, mais bon, il va quand même faire du dégât. Ensuite, si on passe au jaune, donc là, tu as Sartana 370. Bah là, du coup, j'hésiterais pas vraiment. Pour moi, faudrait lui donner les tabards, sachant qu'il me semble que tu savais de quoi en monter 2. Donc, ouais, Sartana, je la montrerai. Tu as Ameona sans emblème, je laisserai sans emblème, c'est pas une priorité. En revanche, là, ce que je peux voir dans tes priorités, c'est Tiburtus, absolument, parce que tu as le costume et vraiment, c'est un des seuls violets qui tape tout le monde et qui a en plus met un debuff de défense. Là, sur le tournoi 4 étoiles interne à l'Alliance, il m'est très utile. J'en ai même monté un deuxième. Ta Proté emblémé 19, c'est très bien. Sabina, c'est très bien. Sabina qui peut être un peu fragile, donc pourquoi pas continuer à l'emblémer aussi. Fura, pour moi, tu peux la monter. Là, je vois que tu as Fura et Cyprien. J'aurais tendance à privilégier Fura, sachant que tu n'as pas le costume de Cyprien, pour continuer à renforcer ton réservoir de héros violets mobilisable. Sur les 4 étoiles. Tu as Jabbar aussi. Bon, lui, point d'interrogation. Je pense pas qu'il soit prioritaire. Donc d'abord Fura, ce serait le prochain choix. Fura et Sartana pour la partie violette. Ensuite, sur les 3 étoiles, tu as Maurice, Gilra, Chochin, Tyrum. Et Anvird. Ouais. Bon, là, du coup, je ne vois pas de Balthazar. Donc, bon, il y a Bane, c'est vrai, mais peut-être qu'un Balthazar, ce serait pas mal aussi à monter pour compléter tes 3 étoiles. Voilà, en fonction de ce que tu as.
Ensuite, si on passe à la partie jaune, donc là, Gulin Burst emblémé 20, c'est très bien, tu ne dois pas regretter ton choix. Lixio, du coup, a monté. Je vois que tu as Léonidas à 3,70. Et ben du coup, vu tes héros jaunes 5 étoiles, je me demande si ce serait pas intéressant quand même de le monter. Enfin, de le monter. Enfin, il y a le héros du mois jaune en juillet, donc peut-être attendre si tu as de la chance de l'avoir. Après, Léonidas, ça peut être une option. Danzaburo, je laisserai à 3,60. Il est sur des stats saison 2 assez anciennes. Utao, tu n'as pas le costume. Peut-être pour les attaques de ruée, mais ça va être un peu light. Et t'as Justice et Vivica en autre exemplaire, mais tu les as déjà montés. Et ben, je les laisserai telles quelles. Et Armand, voilà, pas trop convaincu. T'as Melia, emblémé 12 et Bane également. Pour moi, ça manque quand même de 3 étoiles et de 4 étoiles. Je me doute que c'est limité à ton stock. Mais là, typiquement, si tu dois aligner un mono jaune 4 étoiles, c'est un peu embêtant, hein, parce que je vois que Lixu, Gulin, Chao. Voilà, une deuxième Lixu, ça serait pas mal, par exemple. Sachant que tu as le costume, donc tu peux monter 2 Lixu costumés. Avec des troupes mana 5, elles gagnent une tuile, hein, donc bon. Là, ça manque un peu de profondeur sur la couleur jaune pour moi. Et le gros point d'interrogation, c'est Léonidas. Voilà, en fonction de ce que tu as sur le mois de juillet avec le futur héros du mois, la question se pose clairement. Ensuite, sur tes héros bleus, donc là, tu as Thorn à 3,70. Là, voilà, tu as quoi déjà en 5 étoiles bleues? Raphaël, Magni, Isarnia. Il pourrait quand même t'apporter plus de dégâts. Donc, mais t'as Richard aussi. Entre Richard et Tendre, moi je montrais Richard du coup, qui quand même va baisser l'attaque adverse sur 6 tours. Donc, il est toujours intéressant, je trouve, à aligner. Bon, je sais que Tante l'a déjà à 370, mais là, je m'orienterai vers Richard. T'as Mirwave, Kirill et Sonia. Sonia, le costume est à monter absolument. Pour sa polyvalence. Donc, ça permet de cleanse tes effets négatifs. Yacht à monter, je vois que c'est en cours, donc ça devrait plus tarder. Et Grim, Grim absolument prioritaire à monter aussi. Grim qui est, bon, là, il n'y a pas le costume, mais même en version normale, il te sera quand même utile. Et Zilalei, qui est très bien. Qui est voyou, t'as des emblèmes, elle peut être utile, elle baisse la défense sur les 2 héros, sur les extrémités. Donc, très intéressante. Là, sur les 3 étoiles, tu as Nordri, très bien, Vodnik, Gato, Valen, qui sont des bons héros. 3 étoiles, mais pour moi, il faudrait continuer à... voilà, je pense que tu es limité en termes de place, mais là, pareil, il faudrait étoffer les 3 étoiles bleues, peut-être un héros de plus en fonction de ce que tu arrives à avoir en costume. Je sais pas, Ulmer pour les attaques du ruée, par exemple. Ou alors un deuxième Nordri, ça peut être pourquoi pas utile. Sur la partie des héros verts, là, tu as des très bons héros 4 étoiles. Donc Brynhild qui est très bien. Melendor qu'il faut finir, qu'il faut emblémer, selon moi, c'est une priorité. Gobbler, bon, tu l'as emblémé. En effet, il est fragile sans emblème. Et là, avec tous les sbires qui traînent, il est quand même utile. Ensuite, tu as Cacheray, Petit Jean à 3,60. Peut-être Tijan pour les attaques de ruée, Cacheray qui peut quand même être utile sur certains tournois, donc je l'ai montré. Tu n'es pas en manque de matériaux. Et là, pareil, je vois pas beaucoup de héros 4 étoiles encore une fois, donc je l'ai montré les deux là pour le coup. T'as Margaret presque à 3,70. Sachant qu'en vert, tu as Liana, Bertilla et Cadilène. Margaret qui a l'avantage d'être très rapide, mais que je trouve trop peu impactante. Elle fait pas très mal. L'esquive n'est pas fiable. Là, pareil, je ferai pas d'elle une priorité. Et tu as Tétuk. Alors lui, clairement prioritaire. Avec sa compétence passive de réduction des dégâts des CS sur les premières CS, il tient vraiment bien. Encore plus quand il est emblémé. Et il fait mal. Et le silence, là, très utile. Je vois qu'il y a une deuxième Bertilla, je la montrerai pas. T'as Elkanen aussi. Pourquoi pas monter Elkanen? Ça te ferait un autre héros rapide 5 étoiles. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Ok, c'est un héros saison 1, mais il est vraiment pas mal. Il tape sur 3 cibles, il peut se régénérer de la vie. C'est un bon tank de second choix. Et aussi peut être utilisé en attaque. C'est plutôt pas mal.
Sur les 3 étoiles, tu as Grève-le qui est un des meilleurs 3 étoiles verts. Nesseus, Muggy, Bélite. Là, et Grams. Ah, t'as 2 Grève-le, pardon. Là, en vert, t'es plutôt mieux armé. Je serais moins inquiet que sur les autres couleurs parce que t'as un peu plus de profondeur sur les 3 étoiles. Mais ça manque un peu de dégâts quand même. Donc en 3 étoiles, là, je me demande pourquoi il n'y a pas de Berden, par exemple, de monter. Un petit sniper vert. Donc ce serait ce que je ferais. Et sur les rouges, là, du coup, tu as Sumle, Wilbur en 4 étoiles, Kelly, tu peux monter le costume, Colin, tu peux monter le costume, clairement, Gormek à finir, Sumitomo, je lui mettrai pas de... Je lui donnerai... Je ferai pas évoluer. Pour moi, c'est pas une priorité. Ensuite, à Namage, Hawkmoon, Eijun et Rudolph, Hazard. Là, pareil, ça manque un peu de 3 étoiles pour moi. Je sais pas, peut-être en fonction de ce que tu as en invocation, avoir un deuxième Namage, avoir... je vois pas de Jahangir pour les attaques du ruée. Donc là, pour moi, ce serait peut-être des choses à explorer. T'as Hazard et son costume, pourquoi pas la monter. C'est un peu light en 3 étoiles. En 4 étoiles, t'es sur la bonne voie. Et 5 étoiles, je vois que t'as Kagan. Ben là, je comprends que tu l'aies pas monté. Je le montrerai pas non plus. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions spécifiques Casper en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre ou que j'aurais pas balayé dans la vidéo. Mais du coup, t'as pas mal de travail, hein, entre guillemets, passe beaucoup de 4 et 3 étoiles à monter déjà. Et en 5, du coup, moi je ferai Richard du coup en bleu. Le jaune, pour résumer, du coup, j'attendrai le mois de juillet. Si t'as de la chance en invocation, même gratuite, hein, si t'as l'euro du mois, ça sera un meilleur choix. En violet, pour moi, là, il y a moins de doute, c'est Sartana. Et en jaune, c'était rien en fait. Oui, c'est ce que j'ai dit. Attendre en fonction de ce que tu as sur le mois-ci ou Léonidas éventuellement. Et en vert, peut-être Elkanen du coup. Ou une deuxième Liana, c'est vrai. Enfin, ça fait pas de mal. Hein. Ça permet d'éliminer rapidement des cibles. Aïta Bayulf aussi. Bon, Bayulf qui est un peu... sur les 3 étoiles qui est peut-être pas prioritaire. Mais là, du coup, moi, ce que je ferais, ce serait quand même d'augmenter le stockage. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions et n'hésitez pas, ceux qui aiment bien regarder les analyses de Duck, à commenter si vous voyez d'autres conseils qui pourraient l'aider. Merci pour Casper et je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous.